Hello mes licornes, installez-vous bien confortablement. Aujourd'hui, on va parler mode et je vais vous expliquer comment passer au Quiet Luxury, même si vous êtes plus size. Allez, c'est parti. Coucou mes licornes, j'espère que vous appréciez mon nouveau décor spécial automne. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la grande tendance. À ce titre-là, j'ai même plus envie de parler de tendance parce qu'une tendance, c'est vraiment un petit truc dans une saison qui va faire, qui va prendre et puis après qui va être totalement obsolète. Mais c'est vraiment une mouvance, voilà, on va dire, c'est un mouvement qui est en train de prendre essor depuis un an, un peu plus d'un an. Ça s'appelle le Quiet Luxury. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi ça correspond, et je vais vous expliquer surtout comment vous approprier cette mouvance si ça vous intéresse, parce que je pense qu'elle a beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, je vais vous les citer dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo sympathique, je vous laisse avec le sponsor de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, on va remercier le sponsor de cette vidéo parce que oui, elle est sponsorisée. Ça fait plaisir, j'adore dire ce genre de choses. Et le sponsor de cette vidéo n'est autre que la marque Julia, qui est une marque de bijoux en plaqué or et en plaqué argent aussi. C'est une marque super qu'on peut trouver sur internet et qui vous permet de trouver à moindre coût des bijoux plaqué or et qui sont vraiment, ma foi, super beaux. Et en plus, comme elle fait des bijoux sur mesure, on peut, si vous avez tendance à avoir de gros doigts, et ça c'est vraiment un problème pour les femmes rondes, je sais que pas mal ont des doigts assez gros, eh bien c'est pas un problème parce que Julia propose vraiment une large variété de tailles et ça c'est super important. Pour vous montrer un petit peu le genre de bijoux qu'on peut trouver chez Julia, la marque m'a proposé de sélectionner 2 bijoux, donc j'ai pris une bague façon fiançailles et un pendentif. Et j'ai pris les deux en or rose, enfin en plaqué or rose. Vous savez que j'aime énormément les bijoux en plaqué or rose, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas je vous le dis. Et donc il y a cette bague somptueuse, qui est clairement une bague de fiançailles. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce que je suis pas sur le point de me marier, mais franchement, elle est absolument somptueuse. Elle est vraiment de toute beauté. Elle est un petit peu grande, donc je peux me permettre de la mettre au milieu. Donc peut-être que je la porterai comme ça, je ne sais pas. Franchement, on dirait vraiment une bague de fiançailles. Du coup, je sais pas si je vais la porter vraiment. Je peux la mettre également à l'index. Du coup, voilà, elle est vraiment de toute beauté. Regardez-moi ça. Elle est juste sublime, sincèrement. Et alors que je vous montre, vous recevez chaque bijou dans un petit coffret comme ceci. Vous avez un petit sac qui est proposé si vous voulez offrir le bijou. Vous avez un petit catalogue et un petit dépliant pour vous expliquer un peu comment est la marque, tout ça, tout ça. Vous avez votre bijou ici, hop. Et vous avez un joli petit coffret, hop. Et vous avez toujours la bague qui est dans son petit sachet. Une fois que vous aurez vérifié la taille, vous pourrez après l'insérer ici. Et sincèrement, c'est canon. Évidemment, si vous avez le moindre problème au niveau de la taille, vous pouvez la retourner. Soyez vigilant au niveau de la taille. Je sais que moi, j'ai eu du mal à choisir ma propre taille. Donc, je vous invite vraiment de faire attention. Et je vous invite en fait à vous aider d'une bague que vous possédez déjà, qui vous va parfaitement, et à commander comme ça. Et ensuite, j'ai eu un petit pendentif. Alors là, je pourrais totalement le mettre là une fois que je l'aurais enlevé. Et hop, on a un petit pendentif comme ceci. Bon, alors la chaîne est un peu courte. Je vais pas vous mentir, la chaîne est un peu courte pour moi. Ça marche, hein, ça fonctionne, mais ça fait un peu ras-le-cou sur moi. Je l'ai mis à l'envers, mais là, je vous montre comme ça. C'est absolument très joli. Je pense que je vais me commander une chaîne un petit peu plus grande pour pouvoir l'avoir un tout petit peu plus bas. Mais voilà ce que ça donne. Et évidemment, vous l'aurez compris, en fait, j'ai pris évidemment un pendentif qui rappelle un petit peu la bague. Et donc voilà, c'est de toute beauté, sincèrement. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Hop. Voilà. C'est absolument de toute beauté, c'est vraiment très joli. Honnêtement, je trouve ça splendide. Je suis pas très bijou, mais là, je peux vous dire que voilà, je les trouve absolument sublimes. Donc, il n'y a rien à dire, quoi. Et donc, évidemment, qui dit collaboration dit
évidemment code promo. Vous allez avoir droit à un code promo si vous êtes intéressé par le fait de vous acheter des bijoux en plaqué or. Donc voici mon code promo et sincèrement, je trouve que vraiment le site est vraiment de super qualité. Donc foncez, cette marque est totalement validée par moi. On remercie donc Julia pour ses bijoux et maintenant on va pouvoir passer au vif du sujet. Bon alors moi qui fais une vidéo sur le Quiet Luxury, ça peut être assez déroutant pour ceux qui viennent juste de rejoindre la chaîne, tout simplement parce que je fais des hauls Shein, donc forcément c'est pas du tout Quiet Luxury, bien que on va voir que on peut s'arranger. Mais si vous me suivez depuis beaucoup plus longtemps, vous savez que en fait ça a toujours été un petit peu ma façon de voir les choses, que j'ai toujours un peu vu la mode comme ça. Et si ne vous comprenez pas encore de quoi je parle quand je parle de le Quiet Luxury, vous inquiétez pas, ça va venir. Mais bon bref, j'ai toujours vu un petit peu la mode comme ça, et c'est vrai que collaborer avec Shein m'a conforté dans cette idée que c'est cool d'avoir des trucs à la mode, d'avoir des trucs qu'on consomme sur le moment, mais ce qui va faire vraiment un look, vraiment, ça va être les pièces de meilleure qualité. Plus tu vas avoir des pièces assez, pas extraordinaires, mais de bonne qualité, plus quand tu vas vouloir un petit peu mettre un truc pop, un petit peu un truc à la mode et tout, plus ça va péter. Ta tenue, elle va être super stylée. Et en fait, on va même pas voir que la pièce mode, en fait, est une pièce cheap, parce que le reste de ta tenue, en fait, sera supporté par des vêtements d'excellente qualité. Du coup, je suis de plus en plus persuadée que trouver des pièces qu'on porte souvent de bonne qualité, ça reste beaucoup plus intéressant d'un point de vue mode, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, que de céder tout le temps à la fast fashion. Comme je vous l'ai dit au début de ma collaboration avec Shein, celles qui pensent qu'en consommant Shein, en fait, elles font des économies, c'est absolument faux. Plus tu vas consommer discount, plus tu vas dépenser de l'argent. Par contre, Shein, c'est vraiment une super alternative pour avoir des vêtements mode, des vêtements un petit peu plus osés. Parce que Shein, c'est une marque totalement décomplexée qui va oser n'importe quelle tendance. Et du coup, on n'a pas ce côté un petit peu moralisateur qui va nous dire que quand on est grosse, on peut pas porter ci, on peut pas porter ça. Tu peux trouver n'importe quoi sur Shein. Il suffit de savoir chercher. Du coup, je vais commencer à introduire des vidéos Quiet Luxury. S'il vous plaît, ne pensez pas que en faisant ça, que je tourne le dos à Shein. Pas du tout. Je pense sincèrement qu'on peut altérer, on peut allier les deux. Mais aujourd'hui, le squelette de ma garde-robe, les vêtements que je porte les plus, c'est des vêtements qui m'ont coûté un bras et que je porte quasiment tous les jours parce que je me sens hyper bien dedans, qui me tombent excellemment sur moi, qui sont extrêmement beaux sur moi. Et donc, j'ai vraiment plus envie de les porter, je vais plus vers eux. Et j'ai beau avoir, aujourd'hui, on peut parler de centaines de vêtements offerts par Shein, je vais toujours aller vers la base. Ces mêmes vêtements qui m'ont coûté un petit peu cher, qui m'ont fait mal quand je les ai achetés, mais qui me vont tellement bien et qui sont tellement beaux, tellement jolis que j'ai la tendance, ma main se porte sur eux directement. Donc pour celles qui sont un peu perdues, dans cette vidéo, on va parler du Quiet Luxury. Je vais vous le définir pour que vous compreniez à quoi ça correspond, pourquoi je parle de ce terme qui est encore un anglicisme, et je sais qu'il y en a une en particulier qui va me faire des remarques sur ouais, faut pas parler en anglais, on est en France. Ce terme un peu barbare anglais qui est Quiet Luxury, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, je vais vous le décortiquer pour que vous compreniez bien et que vous sachiez de quoi on parle quand on parle de Quiet Luxury, parce que on en entend parler partout sur toutes les chaînes de mode. Donc bon, vous savez, chez moi, c'est important quand même de rester à la page. Et puis après, je vais vous expliquer par quoi commencer si vous voulez vous convertir au Quiet Luxury, sachant que, vous le verrez précédemment, il y a plein de points positifs à aller vers le Quiet Luxury. Et ensuite, je vais vous dire les règles du Quiet Luxury, les règles qu'il faut observer vraiment. Et enfin, je vais vous parler des marques qui font de la grande taille et qui font du Quiet Luxury. Et vous allez voir qu'il va y avoir des surprises. Donc, commençons par la première partie de cette vidéo qui est qu'est-ce que le Quiet Luxury? Le Quiet Luxury est une tendance qui nous vient pas seulement des États-Unis, elle nous vient aussi de Grande-Bretagne. Ça va être un style qu'on va emprunter de ce qu'on appelle
outre-Atlantique et outre-Manche, les old money. Qu'est-ce que sont les old money? C'est tout simplement les vieilles fortunes. C'est les gens qui sont riches depuis longtemps. C'est à l'opposé des nouveaux riches, en fait. Si vous voulez, il se passe un truc en ce moment, c'est que de plus en plus de gens ont des produits de luxe. De plus en plus de gens économisent de l'argent ou font carrément des prêts à la consommation pour acheter des marques de luxe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avoir une marque de luxe, ce n'est même plus aussi prisé qu'avant. C'est-à-dire que les old money vont considérer justement les gens qui ont des marques de luxe partout comme vulgaires, comme des gens en fait qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent alors que soit c'est pas forcément le cas, soit c'est une fortune assez nouvelle et donc un peu cheap, enfin vous voyez. Il y a un côté évidemment extrêmement prétentieux, parce qu'on parle en fait de lutte de classe et on parle tout simplement du mépris qu'ont les personnes dites old money envers les personnes new money. Bon, toi, quand t'as pas d'argent, tout ce que tu vois, c'est que les gens ont de l'argent, C'est vrai que voilà, on n'a pas le même problème, Mais de cette notion de old money, new money, les personnes old money ont inventé, enfin, pas inventé, ont développé, tout simplement, un nouvel esthétique. C'est-à-dire que elles vont plus valoriser les vêtements avec de belles matières, avec une belle coupe, les matières, enfin les vêtements bien faits, les vêtements luxueux, pas au niveau de la marque, mais luxueux au niveau de la manière dont le vêtement est construit, c'est-à-dire avec le tissu, avec les coupes, tout ça. Ils vont plus valoriser ça plutôt que de valoriser une marque. On va en parler plus tard, mais aujourd'hui, beaucoup de marques, en fait, font leur renommée par rapport à leur nom, et en fait, leurs produits sont pas de si bonne qualité. Mais justement, un old money, c'est quelqu'un qui va plus valoriser la qualité à la marque, parce que lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose qui soit de qualité. Et au-delà de cette petite guéguerre entre old money, new money, j'ai envie de vous dire, ça me concerne pas parce que moi je suis pas money du tout. Cette mouvance m'intéresse de plus en plus dans la mesure où plus j'avance en âge, plus j'avance en expérience de mode, plus je me rends compte que le plus important quand on achète des vêtements, c'est vraiment d'investir son argent dans des pièces qu'on va vraiment avoir plaisir à porter, qu'on va sortir de manière comme un réflexe en fait, et qui vont nous sublimer notre silhouette, sublimer notre personne, notre peau, nos yeux, tout ça. Et du coup, par ce biais-là, en fait, on va choisir une mode qui non seulement va être écologique, elle va être également économique, mais aussi, elle va tout simplement vous mettre beaucoup plus en valeur que n'importe quelle autre marque dite cheap. D'accord ? On va voir plus tard que je vais vachement relativiser ce terme cheap. D'ailleurs, c'est très important de comprendre que quand une marque du luxe vous affiche un prix, en général, surtout les marques les plus connues, j'entends par exemple Chanel. Par exemple, le fameux sac de Chanel, je sais pas comment il s'appelle, je veux pas le savoir parce qu'il m'intéresse pas. À un moment donné, j'ai voulu me l'acquérir. À l'époque, il coûtait déjà 1200 € et déjà c'est un loyer parisien, donc j'imagine même pas pour ceux qui n'habitent pas à Paris à quel point ils doivent s'étrangler quand ils entendent le prix de ce sac. Aujourd'hui, il est à 2500 € à peu près. Eh bien, sachez que ce sac à produire, il ne coûte même pas 10% de la somme qui est demandée aux clientes. Tout simplement parce que ce sac, il est tellement demandé et que Chanel veut vraiment s'adresser aux gens qui ont vraiment des sous. Donc ce qu'ils font, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, ils montent le prix de leur sac pour qu'il soit inaccessible à la plèbe. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, typiquement, c'est un move de la part de cette marque que les old money vont tout simplement trouver ridicule et vont pas être intéressés dedans parce que ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils font partie de l'élite en ayant un sac Chanel. Ils le savent, tout le monde le sait, ils n'ont rien à prouver. Donc ce sac qui est vendu à 2000 €, qui en vaut à peine 200 en vrai, et encore, je crois que je suis généreuse, parce qu'il me semble que c'est beaucoup moins. En fait, ça ne va pas les intéresser parce qu'ils n'ont pas besoin d'acheter l'image de marque de Chanel. Donc encore une fois, ça va intéresser soit les nouveaux riches, soit les gens qui veulent faire croire qu'ils sont riches, ou qui veulent montrer, enfin voilà, qui veulent avoir un gain social à acheter ce genre de marque. A contrario, par exemple, je vous l'ai dit plusieurs fois, chez Shein,
Par exemple, on a des vêtements en pur coton avec un coton d'excellente qualité et un jersey d'excellente qualité. Les jerseys chez Shein sont vraiment super top. Et même, j'irais même plus loin en disant que leur marque, leur gamme Lovelet est vraiment un coup de cœur pour moi parce que la qualité des matières en général est vraiment incroyable, vraiment hyper douce, hyper belle, hyper jolie, hyper fluide. Enfin vraiment c'est magnifique. Et pourtant c'est Shein. Et ben j'ai envie de vous dire, tant pis si c'est Shein, à partir du moment où la qualité de la matière est bonne, c'est du Quiet Luxury. Le Quiet Luxury, ça va être tout simplement valoriser la matière utilisée, les coupes utilisées, plutôt que la marque vers laquelle on se tourne. On s'en fout de la marque. Il faut que le vêtement en lui-même soit beau et qu'il ne soit pas trop bling bling, qu'il soit pas trop matu vu. Un vêtement de tous les jours, mais beau, bien taillé, bien coupé, qui soit parfait pour toi. C'est ça, le Quiet Luxury. Donc voilà, maintenant j'imagine que vous avez compris ce qu'est à peu près le Quiet Luxury. On va passer à par où commencer quand on veut faire du Quiet Luxury. Moi, l'idée de Quiet Luxury, c'est même pas de vouloir faire riche en fait. Pour moi, l'intérêt de Quiet Luxury, c'est vraiment vous. C'est vraiment moi en tant que consommatrice, dans la mesure, comme je vous l'ai dit, que choisir le Quiet Luxury, c'est plus économique, plus écologique et c'est beaucoup plus stylé. T'as beaucoup plus fière allure avec du Quiet Luxury sans effort. Donc par quoi commencer quand on veut passer au Quiet Luxury? La première chose à faire, c'est à apprendre à décrypter les étiquettes de composition des vêtements. Ça va être le nerf de la guerre quand on veut s'intéresser au Quiet Luxury. Le Quiet Luxury, c'est avant tout de belles matières, avant tout des matières assez luxueuses. On va voir dans la partie les règles du Quiet Luxury, quelle matière favoriser, mais apprendre à lire une étiquette, c'est hyper important. Et il ne s'agit pas seulement de voir le pourcentage des matières nobles dans un vêtement, c'est ça, mais c'est aussi de s'adapter par rapport aux vêtements qu'on choisit. Par exemple, en tant que grosse, quand on va choisir un jean, si t'es Quiet Luxury, tu vas avoir tendance à prendre un jean en 100% coton, avec seulement 2% d'élastane pour avoir un petit peu d'aisance. Sauf que quand tu es grosse et que il s'agit par exemple d'un vêtement slim, tu as besoin que le vêtement épouse vraiment ton corps. Et le coton étant une matière assez rigide, en fait, c'est pas trop mal, en fait, que dans ton jean, il y ait aussi un petit peu de viscose, histoire de donner un petit peu de souplesse au vêtement. C'est encore plus le cas, par exemple, si tu veux un jean qui soit large, mais qui ait un style pantalon à pince. Moi, j'ai ça. Mais écoutez, même si je l'ai acheté genre 50 € à la Redoute. Donc, on est clairement sur un pantalon Quiet Luxury. Hein. Et encore, je l'avais acheté en solde. Je crois qu'il était à 70 € à la base. Bref, il y a quand même un petit peu de viscose dedans parce que les créateurs recherchaient cette fluidité, la fluidité qu'on a dans un pantalon large à pince pour une femme. Donc voilà, il va falloir s'intéresser à deux choses. Quel genre de matière on veut. Donc, est-ce que le vêtement en lui-même est fait 100% de la matière que vous voulez? Par exemple, dans un pull, il y a beaucoup de pulls qui s'annoncent en cachemire, mais on va avoir que 40% de cachemire. Le reste, ça va être soit de la laine de bouton, soit ça va être de la laine dite vegan. J'adore quand ils mettent ça. Bah ça, clairement, c'est le genre de truc qu'on ne veut pas quand on cherche du Quiet Luxury, parce que le cachemire, c'est une très très belle matière qui rend un pull extrêmement beau, qui n'a pas besoin d'être très épais pour être très très chaud, et qui, à contrario, peut permettre de respirer quand il fait un peu plus chaud, malgré le fait que tienne chaud quand il fait froid. Quand il fait chaud, il peut être plutôt transpirant, parce que c'est une matière naturelle, donc ça permet d'être respirant. Et donc on ne veut absolument pas de plastique là-dedans, et on ne veut pas non plus de laine dedans, parce que ça va amoindrir les propriétés du cachemire. Donc voilà, lire les étiquettes, regardez le pourcentage de matières nobles dans le produit, et s'il y a des matières moins nobles dans le produit, se demander l'intérêt. Et donc ça demande aussi de s'intéresser aux matières des vêtements, et ça, j'avoue que c'est une science. Il existe un livre fait par la maison d'édition Errols sur les différents tissus qu'on peut utiliser pour des projets couture. Je vous invite clairement à détourner l'usage de ce livre pour vous informer sur les tissus différents qu'on peut avoir, la qualité des tissus,
la structure, enfin les nattages, tout ça. C'est hyper intéressant, c'est passionnant, mais en plus ça peut vous permettre de bien choisir les matières que vous allez choisir pour les vêtements que vous allez acheter. Deuxième chose pour passer au Quiet Luxury, c'est qu'on va se concentrer sur les basiques. Pour passer au Quiet Luxury, pourquoi? Tout simplement parce que non seulement c'est les pièces qu'on porte le plus souvent dans notre garde-robe, mais en plus de beaux basiques, et ben ça fait une tenue et ça soutient en fait les autres pièces qu'on va pouvoir porter avec. Je vous avais fait une vidéo sur les basiques que je vous invite à regarder. Et bah, sachez tout simplement que les blazers, les jeans, les t-shirts, les pulls, pardon, les robes noires ou blanches, les manteaux, et j'ajouterai aussi les chaussures, les soutiens-gorge et les sacs à main, ça va être vraiment les pièces sur lesquelles je vous invite vraiment à toujours investir au plus que vous pouvez pour avoir des pièces de qualité, tout simplement parce que c'est les pièces qu'on porte le plus souvent, c'est les pièces qui peuvent habiller totalement votre tenue ou la flinguer en fait. C'est à partir des pièces que vous allez choisir pour ça, bah forcément votre tenue va être super canon ou super cheap. Je pense par exemple aux blazers, je vous parle souvent de blazers de chez River Island, tout simplement parce que je les trouve d'excellente qualité, mais je trouve que les marques britanniques en particulier font presque quasiment toujours de super belles pièces, sauf Boo et compagnie, parce qu'ils sont vraiment pas cher, et du coup c'est vraiment pas de qualité. On en reparlera plus tard, mais par exemple une marque comme Marks & Spencer fait également de très beaux blazers, ils sont chers, mais ils sont très beaux. Et donc clairement, moi quand je sors un blazer, je peux porter n'importe quoi en dessous, un jogging avec un t-shirt. Si je porte un blazer, en fait, ça fait habiller toujours. Franchement, si vous êtes une maman, que vous amenez votre gamin à l'école, n'hésitez pas à juste sortir votre blazer et vous allez voir que vous allez faire super sérieuse et super bien habillée, même si en dessous vous portez votre jogging avec vos pantoufles, non les pantoufles j'abuse, mais si vous êtes en jogging basket en dessous, à partir du moment où vous allez mettre un beau blazer bien coupé, qui fait vraiment qualité, je peux vous assurer que vous allez paraître hyper stylé alors que vous êtes en jogging. C'est la magie de toutes les pièces que je vous ai citées, le jean, le t-shirt, le pull, la robe noire, le manteau, les chaussures, le soutien-gorge et le sac à main. À partir du moment où vous en avez de bonne qualité, que vous les ressortez, toutes les pièces que vous allez porter avec vont paraître canon. Donc vraiment, si vous voyez des pièces assez luxueuses qui font partie de ces catégories-là, n'hésitez pas, vous savez que vous allez les porter. Et enfin, la troisième chose à toujours avoir en tête quand on veut passer au Quiet Luxury, c'est à favoriser les coupes classiques et les coupes qui fonctionnent avec votre morphologie. La morphologie, c'est vraiment le nerf de la guerre, surtout quand on est ronde. Vous le savez, je suis en train de travailler sur un projet qui va tourner autour de cette thématique-là, donc restez à l'affût. Mais connaître son corps, savoir comment les choses tombent sur soi, et en plus favoriser les coupes classiques, le plus classique possible, à partir du moment où on va investir des sous dans des pièces basiques et classiques, ça va être des pièces en fait que vous n'allez pas avoir besoin de renouveler si souvent que ça. Quand on met les sous dans des pièces de qualité, en fait, une fois qu'on l'a fait, on n'a plus à y revenir. Et c'est pour ça que c'est économique. C'est que non seulement on les porte tout le temps, mais qu'en plus, une fois que les sous sont sortis, t'as plus jamais à y repenser en fait. Maintenant, je vais vous donner les règles du Quiet Luxury. La première règle, c'est de toujours favoriser la matière à n'importe quoi. La chose la plus importante dans le Quiet Luxury, c'est vraiment la matière que vous allez choisir. La qualité de la matière aussi, parce que c'est pas le tout d'avoir une matière 100% cachemire. Quelle est la qualité de ce cachemire-là? Dans quelles conditions il a été fait? Tout ça. C'est hyper important de s'intéresser aux produits, aux fournisseurs. On n'a pas toujours les moyens de faire ça. C'est pour ça que quand on veut faire du Quiet Luxury, le mieux c'est d'avoir ces petites adresses et de pouvoir demander aux gens d'où ça vient et d'avoir une certaine traçabilité, parce que les matières de qualité sont non seulement très chères, mais en plus elles sont rares, ce qui fait que si ça vient pas des trucs connus, c'est que c'est pas forcément de bonne qualité. Deuxième règle du Quiet Luxury, c'est de favoriser les matières de coton, viscose aussi. Il y en a qui sous-estiment le viscose, mais je pense que c'est une bonne alternative dans la mesure où c'est des fibres naturelles. Le tencel,
le lin, la soie, le cachemire, le mohair, la laine, le cuir, évidemment, le taffetas, le velours, le flanelle, le daim, l'alpaga. Franchement, si vous êtes vegan, clairement, ça va pas être forcément une mouvance pour vous, même s'il y a d'autres alternatives. Il y a du coton, il y a du viscose, il y a du tencel, il y a du lin, le taffetas, le velours. Donc voilà, c'est vrai que quand on a beaucoup moins de choix quand on est vegan, mais moi je le suis pas, donc je vais pas me gêner. Ensuite, une des règles absolues quand on se tourne vers le Quiet Luxury, c'est de faire attention à ses placards et surtout de lutter férocement contre les mythes. Parce que les mythes, je peux vous dire qu'elles adorent le cachemire, elles adorent le coton aussi, bon bref, elles adorent toutes les matières naturelles comme ça, elles en raffolent. Blindez vos placards de lavande et de... je sais qu'il y a des huiles essentielles anti-mythes. Blindez, 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 blindez. Parce que ces bêtes-là, elles vont favoriser toujours ce genre de matière hyper luxueuse. Je crois que ça doit être délicieux pour elles, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles vont forcément tout vous défoncer. Alors que vous avez dépensé un bras pour vous offrir ces vêtements-là. Voilà, je vous le dis par expérience. Faites attention à ça. Et dernière règle, n'hésitez pas à vous tourner vers le vintage. C'est aussi un des avantages que j'aurais dû vous donner au tout début de la vidéo. C'est que, comme ça a une durée de vie très très longue, et en fait, on peut non seulement revendre les vêtements qu'on ne porte plus, mais vous pouvez vous-même aussi acheter vintage. Et en parlant d'acheter vintage, je viens de recevoir ce livre qui est juste sublime, où d'ailleurs il y a le sac dont je vous parlais, qui vaut aujourd'hui 2000 €, 2500 €, je sais plus. Mais le livre n'est absolument pas uniquement sur ce sac-là. Dans ce livre, on va avoir toutes les pièces de luxe vintage, si on veut les chiner vintage en fait. Et ça va être super intéressant parce qu'on va vous donner toutes les caractéristiques, par exemple, du Birkin. On va vous dire toutes les caractéristiques, les différents modèles, les différentes collections. On va vraiment vous tenir par la main. On va vous aussi, regardez, on a tout un truc pour vous expliquer les différentes parties. Pourquoi vous ne vous fassiez pas avoir en achetant votre Birkin en vintage pour que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin pour faire la meilleure affaire possible. J'adore ce livre, il est juste sublime. Il est vraiment très beau, regardez-moi ça. Franchement, il est trop trop beau. Bref, le Quiet Luxury est vachement compatible avec le vintage. Et justement, le fait d'acheter Quiet Luxury, ça peut vous permettre aussi de revendre des pièces parce que ça ne se démode jamais. Il y aura toujours des gens qui voudront ce que vous avez. Si vous perdez du poids, si vous reprenez du poids, vous pouvez toujours revendre. Il n'y aura jamais aucun problème pour trouver un acheteur de ces pièces-là. Il y a toujours preneur. Et donc, ça fait partie également des grosses qualités du Quiet Luxury. Enfin, finissons cette vidéo avec les marques que je vous conseille de surveiller pour trouver des pièces en Quiet Luxury. La première marque, et la marque, je suis sûre, à laquelle vous n'auriez jamais pensé, mais qui est superbe en termes de pull de qualité, ça va être la marque Damar. La marque Damar, que ce soit les cotons, que ce soit les cachemires, que ce soit les pièces en soie, que ce soit la marque Damar est de super bonne qualité. Et si on choisit des trucs bien classiques, on peut trouver de superbes pièces grande taille chez Damar, puisqu'ils vont jusqu'au 54. 54, 56 je crois. Et non seulement Damar est de super bonne qualité, mais en plus, le rapport qualité-prix est excellent. Voilà, parce que Damar s'adresse à une catégorie de personnes qui savent, qui ont l'expérience, et je peux vous dire, qui blague pas. Pour moi, cette marque est totalement sous-cotée. Si vous voulez des trucs avec un bon rapport qualité-prix, mais qui du coup est d'une super qualité, Damar. Deuxième marque à laquelle je suis sûre que vous n'aurez jamais pensé, c'est Ralph Lauren. Ralph Lauren va jusqu'au 52-54 et par exemple pour les manteaux en cachemire, c'est une marque vers laquelle on peut aller, même si en tout cas cette année leur manteau en cachemire n'est pas 100% en cachemire. Donc marque qui fait de la grande taille et qui fait du Quiet Luxury aussi, c'est Tommy Hilfiger.
j'imagine que vous n'aurez jamais pensé à cette marque, parce que, encore une fois, c'est une marque de luxe, tout comme Ralph Lauren. Comme Ralph Lauren, c'est une marque de luxe raisonnable. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un luxe accessible. Ça n'empêche que c'est des vêtements d'excellente qualité, mais qui ne vont pas péter le plafond pour faire des trucs ultra chers juste pour leur image de marque. C'est des marques de luxe qui restent accessibles. Donc, Tommy Hilfiger, c'est pareil, ils font de la grande taille de super qualité, ils font également des manteaux en cachemire, ils font des pulls en cachemire, ils font des pièces vraiment très très sympas. Donc, je vous invite à aller voir cette marque. Autre marque à laquelle je suis sûre que vous avez pensé quand même quand j'ai commencé cette vidéo, c'est la marque H&M Premium, évidemment. On ne la présente plus, c'est la version premium de H&M. On va avoir plein de pièces d'une qualité supérieure. Le seul problème d'H&M Premium, c'est que bien souvent, il s'arrête au 44 ou L. C'est très difficile d'avoir des pièces qui montent au-dessus, mais ça arrive, donc n'hésitez pas à regarder. Moi, je regarde vraiment fréquemment pour voir si je peux pas trouver des pépites. Ensuite, autre marque à laquelle vous pouvez penser, fait de la grande taille et des vêtements de qualité supérieure, ça va être évidemment la marque La Redoute. Moi, la marque La Redoute, c'est une histoire d'amour avec cette marque. C'est la première marque grande taille vers laquelle je me suis tournée. À l'époque, ça s'appelait Taillissime. J'ai une histoire d'amour avec La Redoute. Je ne peux pas le désinstaller de mon téléphone, c'est pas possible. Même si ça fait hyper longtemps que j'ai pas acheté un truc chez eux, eh bien, je sais que si je veux un truc en particulier, je vais aller voir chez La Redoute parce que souvent, ils ont des belles pièces qui coûtent un peu cher. En général, on est un peu au-dessus de 100 € quand on veut des belles matières et tout, mais qui valent le coup, quoi, qui valent leur prix. J'aime aussi également beaucoup Ulla Popken pour les chaussures, en particulier les vêtements. Je suis un peu plus dubitative parce que effectivement c'est une marque premium, mais je trouve que les prix sont pas toujours justifiés. Après, c'est une super qualité, hein. Les vêtements sont de super qualité, mais je trouve que des fois ils exagèrent un petit peu au niveau des prix. Autre marque qui exagère au niveau des prix, mais parce que c'est son positionnement, c'est Marina Rinaldi. Je parle de cette marque depuis très très longtemps. Je vous ai déjà dit que mon rêve c'est d'avoir un menton en cachemire de Marina Rinaldi. Je ne change pas cette vision des choses parce que c'est vraiment mon rêve. Maintenant, c'est un manteau Marina Rinaldi, c'est un manteau qui vaut 1000 €. C'est quelque chose que je ne suis pas du tout prête à payer. Même si je sais que bah, c'est un truc, je me l'achète une fois, je ne m'achèterai plus jamais et ce sera toujours une pièce où les gens se retourneront sur moi pour l'avoir, tout ça. Déjà, j'ai pas la possibilité de le faire et encore, psychologiquement, j'ai non plus pas la possibilité de le faire, mais sincèrement, un jour ou l'autre, je sais que je m'achèterai un beau manteau en cachemire de chez Marina Rinaldi. Ensuite, je vous en ai parlé précédemment, la marque Marks Spencer. C'est une marque super. Tout ce qui va être manteau et blazer, franchement, les Anglais. Mais en fait, je trouve que Marks Spencer est une super marque de mode, point barre. C'est une marque premium, une marque bobo, si vous voulez, complètement. Complètement, c'est totalement son positionnement, mais on va avoir des vêtements de qualité. Et nous, dans cette vidéo, c'est ce qu'on recherche, de la qualité. Et je vous ai parlé aussi des blazers River Island. De toute façon, River Island, également, pour moi, c'est une marque, pour les grandes tailles en tout cas, qui est assez premium, mais qui fait des vêtements super bien pensés, super jolis, très classiques, mais en même temps très bien faits. Donc c'est tout ce que je leur demande et c'est tout ce que j'aime. Et puis enfin, je vous ai mis la petite surprise, évidemment, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, Shein. Évidemment, ça peut faire cheap pour le commun des mortels, mais je suis désolée, mais il y a beaucoup de pièces hyper quali chez Shein. Je vous avais fait l'année dernière un haul spécial classe mais pas cher. Toutes les pièces que je vous ai proposées dans ce haul, elles rentrent clairement dans la tendance Quiet Luxury. Et pourtant, il n'y en a pas une qui coûte plus de 30 € quoi. Franchement, à moins que vous ne voulez pas consommer Chine pour des raisons politiques, et ça je comprends tout à fait, personne ne vous le reproche. Si vous pouvez faire des économies en achetant chez une marque qui est moins chère, alors que les matières et que le vêtement lui-même est très très beau, n'hésitez pas, c'est l'idée du Quiet Luxury. On s'en fout de la marque,
tout ce qui compte, c'est le vêtement lui-même. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Quiet Luxury. C'est déjà pas mal, vous me direz. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'on va parler de plus en plus de Quiet Luxury sur cette chaîne. Même si je vais continuer mes vidéos Chine jusqu'à ce que je ne puisse plus, c'est-à-dire jusqu'au mois de janvier. Je vais passer progressivement au Quiet Luxury parce que c'est ce que je porte moi personnellement d'un premier abord quoi. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous, bye bye. C'est pour un bon petit thé.